Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter un peu les styles de livres et les livres que j'aimerais bien lire en 2022 en les classant un petit peu par catégorie, genre les livres qui sont dans ma pile à lire depuis 10 ans, les livres classiques, les livres en anglais, tout ça parce que j'ai envie de me donner des petits objectifs pour 2022 mais pas des trucs inatteignables et ça se trouve je ne lirai aucun de ces livres, mais bon je me dis que déjà vous ça vous permet d'avoir des livres dont je ne vous parle pas souvent dans cette vidéo et en plus ça vous permet d'avoir peut-être des idées de catégories, de défis que vous voudrez peut-être réaliser à votre tour. Et j'en profite juste pour vous dire que en 2022 il y aura toujours une vidéo le samedi, c'est sûr et certain, et le mercredi ce sera occasionnel, ce sera quand j'ai des idées de vidéos, parce que mon but c'est aussi de vous proposer des contenus un petit peu plus complets et parfois j'ai besoin de toute ma semaine pour les préparer et de pas stresser parce qu'il faut à tout prix que je sorte une vidéo le mercredi. Donc ce sera tout le temps une vidéo par semaine et occasionnellement 2 vidéos par semaine. J'espère que ça ira quand même pour vous. On va commencer par les livres qui sont dans ma pile à lire depuis 10 000 ans. Et vraiment, quand je dis 10 000 ans, je suis pas si loin de la réalité. J'aimerais beaucoup lire, et là nous avons notre chère Christiane Tran qui va hurler de joie, mais ça ne veut pas dire que je vais le lire. Calme-toi Christiane. J'aimerais beaucoup lire Gone de Michael Grant, fabuleuse édition Pocket Jeunesse, qui est dans ma pile à lire depuis franchement peut-être pas 10 000 ans, mais peut-être 10 ans. Et c'est une histoire où tous les adultes disparaissent de la surface de la Terre et tous les enfants qui ont moins de 15 ans, il ne reste plus qu'eux. Et tout ce groupe d'enfants va s'organiser pour réussir à survivre parce que finalement, ok au début c'est un petit peu drôle, mais très vite ça devient très flippant et du coup ils se demandent comment ils vont faire pour s'occuper des bébés et des malades, trouver de la nourriture pour manger tout simplement. Et ils vont vite se rendre compte qu'il y a d'autres bandes qui vont se créer de jeunes mais avec des chefs beaucoup moins gentils qu'eux, avec beaucoup moins de bonnes intentions. Donc c'est vraiment un sacré pavé, c'est pour ça que je pense que je repousse depuis longtemps. Ah ouais, il fait presque 600 pages. Mais apparemment il est trop bien, donc ça va être à vous de me le dire en fait. Le but c'est que vous me motiviez dans cette vidéo, c'est tout. Puis il y a 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Il est dans ma pile à lire depuis quelques années, mais c'est surtout que Manon Fargeton, j'ai découvert sa plume récemment et j'adore, donc je me dis il faut à tout prix que je continue à lire des romans de cette autrice. Et là on est dans une histoire où il reste 10 jours avant la fin du monde. Waouh, je sais, vous vous en doutiez pas. En gros il y a 2 lignes d'explosion qui ravagent la Terre et lorsqu'elles vont atteindre, l'une va atteindre l'autre, et on va suivre les destins de 6 femmes et hommes réunis qui tentent d'échapper à ce destin assez terrible, et je sais pas si ça va vraiment être la fin du monde, mais ça me donne envie et je trouve ça cool parce que Manon Fargeton écrit dans des genres bien différents, donc je me dis ça me permettrait de la découvrir dans un nouveau genre. On va en parler du mot genre après. Et là c'est la honte, c'est des suites de séries et en fait c'est vrai que je vous ferai des vidéos sur mes sagas cette année parce que j'ai beaucoup de sagas en cours, beaucoup de sagas que je terminerai jamais, bref, et je sais que par exemple Christiane avait aussi fait ce type de vidéo. Ça permet de faire le point un peu sur ce qui va pas du tout dans les sagas. Et moi par exemple j'ai The Book of Ivy ou La Symphonie des Abysses qui sont tous les deux des tomes 2 et derniers tomes, donc ce sont des duologies, donc en vrai je ne suis pas si loin de la fin de ces sagas, mais je n'ai jamais lu le 2e tome. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et là je m'en remets à vous parce qu'en fait j'ai besoin que vous me motiviez et surtout j'ai ce truc un peu terrible de me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faudrait que je relise les tomes 1 avant ou pas? Dans mes souvenirs, et là on va juger sur mes souvenirs, The Book of Ivy, il y a 2 histoires, dont l'une des histoires où les adolescents peuvent choisir, il me semble, non je sais plus, mais en tout cas les adolescents et les adolescentes n'ont pas de pronoms, ils se prononcent IL. En fait c'est un livre qui était méga entre gros guillemets avant-gardiste, mais je veux pas dire avant-gardiste, mais en gros ça parlait d'un sujet très important à l'époque, des personnages non binaires, mais c'est vrai que c'est sorti il y a super longtemps, c'était méga novateur à l'époque et je me souviens que j'avais adoré cette histoire parce que on va croiser ce peuple où tout le monde a ce pronom IL, mais il me semble qu'ils peuvent le choisir au bout d'un moment, le truc définitif, mais je suis plus sûre. Et on va suivre un autre personnage qui a des dons avec la musique je crois et elle cherche dans une forêt, je sais pas si les deux vont se croiser. Est-ce que mon résumé vous donne envie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Et The Book of Ivy, je sais plus du tout. J'ai aucun souvenir du tome 1. Mais je sais que c'était trop bien, j'ai des scènes dans ma tête de ce tome 1. Mais du coup je sais pas si je pourrais continuer avec le tome 2 parce que Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? Eh ben écoutez, lisez le résumé sur Google. Et moi je vais voir si je le relis le tome 1 ou pas, mais ça commence à sembler nécessaire. En 2022 j'aimerais lire en anglais. Vous avez bien entendu? Je suis pas sûre de l'avoir vraiment dit assez fort. Je vous dis ça parce que, anecdote très drôle, je devais être très fatiguée quand je l'ai fait, mais j'ai eu une pub pour l'application Babel, je pense que vous connaissez, ça passe à la télé tout le temps machin. Et il y avait une promo et je me suis dit allez Audrey c'est le moment, tu t'abonnes, donc vas-y, je me suis abonnée, j'ai payé, donc j'ai 6 mois gratuits, 6 mois payants quoi en gros. Et je me suis abonnée. Mais en fait je l'ai fait où j'étais très fatiguée et du coup le lendemain je me souvenais déjà plus que je m'étais abonnée. Et c'est quand j'étais à une rencontre scolaire que quelqu'un m'a parlé justement de est-ce que je voulais lire des livres en VO. Et là d'un coup ça a fait tilt et je me suis dit oh mais j'ai pris un abonnement, faut que je le fasse.
Donc mon petit défi c'est de faire cette application un peu tous les jours pour perfectionner mon anglais parce que je n'ai pas un très bon anglais, je ne fais plus de cours donc c'est difficile et à part les séries que je regarde en anglais, j'ai aucun truc qui me permet d'entendre de l'anglais. Les séries c'est super hein, parce que je sens que mon oreille s'habitue mais c'est pas encore. Et du coup dans ce défi là j'aimerais beaucoup lire Boy Meets Boy que j'ai commencé il y a 5-6 ans et que je n'ai jamais terminé parce que au début ça allait et après je comprenais plus rien donc ça servait à rien de continuer et il me semble que c'est une histoire d'amour. Allez je vais lire le résumé, on va voir ce que ça donne. He looks up at me and then after a bit he breaks out smiling. Hey, he says, I've been looking all over for you. I don't know what to say. I'm so happy and so scared. Paul has been gay his whole life and he's confident about almost everything. He doesn't have to hide his feelings like best friend Tony or even cope with loving the wrong guy like his other best friend Johnny. But heartbreak can happen to anyone. Falling in love changes everything. Donc dans ce résumé nous suivons Paul qui a toujours été gay et n'a aucun problème vis-à-vis de ça. Il a jamais eu à cacher ses sentiments face à son meilleur ami, sauf que de ce que j'ai compris il va commencer à ressentir des émotions pour la mauvaise personne et comme c'est dit dans le résumé, un cœur brisé peut arriver à tout le monde. Vous avez pu constater mon super accent anglais, c'était pour vous montrer que voilà il y a des choses à améliorer, j'assume, j'espère que vous avez compris un peu le résumé et que je suis pas trop mauvaise non plus mais du coup ça serait vraiment mon défi de lire celui-ci et celui-ci parce que je n'ai jamais lu Harry Potter et l'enfant maudit. Alex me l'a offert en VO et je tiens à le lire en VO donc je ne le lirai pas en VF, donc si je veux le découvrir il faut que je le lise en anglais, donc je vais le faire. Do you want a resume? It was always difficult being Harry Potter and it isn't much easier now that he is an overworked employee of the Ministry of Magic, a husband and father of 3 school-aged children. While Harry grapples with a past that refuses to stay where it belongs, his youngest son Albus must struggle with the weight of the family legacy he never wanted, as past and present fuse ominously. Both father and son learn the uncomfortable truth. Sometimes darkness comes from unexpected places. So, bref, il y a du progrès à faire. Mais vous voyez, je me rends compte là en vous lisant de l'anglais à voix haute que je n'ai plus fait ça depuis les cours et que du coup c'est pas bien parce qu'en fait à cause de ça j'ai totalement perdu tout ce qu'on apprend pour réussir à lire anglais. Si on va dans d'autres genres que ceux dont j'ai l'habitude, j'aimerais beaucoup en 2022 lire des livres qui sortent de ce que je lis habituellement. Donc par exemple, enfin lire Misery de Stephen King pour lire un roman horrifique. Je rêve de lire des romans horrifiques parce que j'adore les films d'horreur, mais il s'avère que du coup bah j'en ai pas lu pour l'instant et que à Halloween je devais le lire mais j'étais un peu en panne de lecture donc je me suis dit ouais, si je lis ça je vais plonger dans la panne de lecture, c'est écrit tout petit et tout. Je sais pas si ça va me plaire mais j'ai envie de tester. En gros c'est un auteur qui va être séquestré par une femme qui est complètement folle et qui veut le séquestrer parce qu'elle exige qu'il ressuscite un des personnages de ses livres sinon elle va le tuer. Ça a l'air horrible et j'ai pas regardé le film exprès pour pouvoir lire le livre avant. Et ensuite j'aimerais beaucoup lire de la science-fiction pure et donc évidemment lire enfin la stratégie Ender que Alex a adoré, que le libraire de À la croisée des mondes m'avait fait acheter quand j'avais fait ma vidéo j'achète un livre par librairie. Et c'est publié aux éditions J'ai lu et on est sur une histoire d'un garçon qui est pas un garçon comme les autres parce que en fait depuis sa naissance tout est contrôlé et surveillé dans tous ses faits et gestes car tout le monde espère que ce garçon va être le plus grand général de tous les temps qui va sauver absolument tous ses semblables d'une invasion d'ennemis, sauf que du coup il donne naissance à un monstre. Mais c'est vrai que Alex l'avait résumé un peu mieux, là c'est pas très compréhensible comme ça. Si vous l'avez lu hein, n'hésitez pas. Puis en 2022 j'aimerais me mettre un peu plus au classique. Je crois qu'en 2021 je n'ai lu presque aucun classique. Si, j'ai lu Roméo et Juliette de Shakespeare au tout début de 2021 et c'est tout, j'ai arrêté. Et du coup j'avais d'ailleurs lu Roméo et Juliette dans l'édition Tibère parce que Tibère édition c'est une maison d'édition qui fait des classiques mais en version illustrée. Donc il y a des illustrations, c'est orné de jolies pages et tout. Et c'est vrai que Léo de Relevant je rêve de le lire depuis très longtemps donc j'aimerais bien m'y mettre avec cette version de chez Tibère qui sera plus agréable. Bon par contre je pourrais pas l'emmener partout et puis c'est un sacré pavé Léo de Relevant. Il y a 400 pages, c'est écrit tout petit. S'il en vaut la peine, dites-le moi dans les commentaires. Motivez-moi. Et ensuite, j'ai pensé à Belle Amie de Maupassant parce que je crois que je n'ai encore jamais lu de roman de Maupassant. Donc j'aimerais bien découvrir celui-ci. En plus, j'ai entendu toujours de très bons avis sur ce livre.
même quand j'étais encore en train de faire mes études, donc ça montre que c'est un livre qui a plu même quand on le lisait dans un cadre un petit peu moins fun que la lecture plaisir. En 2022, j'aimerais lire un peu plus de poésie parce que vous le savez, j'ai de la poésie dans ma bibliothèque, c'est juste que vu que ça se pioche et que ça se lit pas d'une traite, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre en fait, parce que comme je ne lis jamais deux romans en même temps, bah du coup j'ai pas ce réflexe de piocher un petit peu dans un livre pendant que je lis un autre livre. Enfin c'est un peu dur pour moi, j'ai pas cette habitude là. J'aimerais beaucoup lire Elsa de Aragon que Tina, ma meilleure amie, m'a offert et qui fait partie de ses livres préférés du monde entier parce que ce sont tout simplement des poèmes pour Elsa, la muse d'Aragon. Et j'ai aussi ce petit recueil aux éditions Bruno Doucet qui est de Margaret Atwood, Laisse-moi te dire, et c'est des poèmes qu'elle a écrits, c'est l'autrice de La Servante écarlate si vous ne saviez pas, et en fait ils sont en anglais et on a la traduction de l'autre côté, donc on va dire que ce livre rentre presque dans mon challenge. Lire un livre en VO. Puis j'aimerais continuer, mais ça c'est plutôt de la continuité. En 2022 j'aimerais continuer à lire des bandes dessinées et vider un petit peu ma pile à lire de BD qui est plutôt conséquente, alors qu'une BD ça se lit quand même assez rapidement, donc il faut que je m'y mette. Et du coup j'en profite pour vous présenter celle que j'avais reçue à Noël. Il y a eu Les Culottés de Pénélope Bagieux qui regroupe sous forme de bande dessinée 30 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire à leur manière, et je trouve ça trop cool. Ce livre tout le monde en parle tout le temps depuis des années, donc clairement à la bourre. Et ensuite là j'ai pris C'est comme ça que je disparais, que j'ai eu à Noël aussi, de Myriam Mal, et qui est un livre qui a l'air de parler un petit peu d'anxiété, des sentiments de solitude, tout ça, de quand on se cherche, quand on ne comprend pas, un peu tout ce qu'on ressent. Et du coup ça me donne très envie de le découvrir. Et enfin en 2022 je veux continuer à lire un max de manga. Wouhou. Et du coup là j'en profite pour vous montrer la série C'était nous. C'est une série de manga qui va résonner avec ma vidéo que je vous publierai normalement la semaine prochaine, samedi prochain. Vous comprendrez pourquoi. Oui, il manque une jaquette sur celui-ci, c'est pas grave, je les ai achetés d'occasion. Mais du coup j'aimerais beaucoup m'y mettre parce que c'est des mangas qui me tentent énormément, sauf que comme il y a pas mal de tomes mais que en même temps ça a l'air tout mignon, je pense que je vais vouloir les enchaîner. Donc dès que je vais commencer le tome 1, je serai coincée et il faudra que je les lise tous. Donc j'attends d'être dans un mood où je peux lire pendant 3-4 jours que des mangas non-stop, parce que du coup je dévorerai la saga comme ça. Trop hâte. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire, mais apparemment c'est trop bien. Moi ils sont un peu délavés moches, mais c'est pas grave. De toute façon ils sont introuvables neufs, ils sont que trouvables d'occasion, et les derniers tomes sont à 40 € le tome, donc je n'achèterai pas les derniers tomes, mais je vous laisse du suspense pour la vidéo de la semaine prochaine, vous saurez tout. Et voilà pour cette petite vidéo qui introduit un petit peu les lectures de 2022. Ça ne veut pas dire que je vais lire tous ces livres, mais j'espère que ce sera le cas. J'avais envie de vous faire une vidéo de ce type pour vous montrer que voilà, j'ai envie de sortir un petit peu de mes habitudes, des sentiers battus, mais en même temps c'est pas toujours facile, donc au moins quand je vous fais une vidéo, on peut en rigoler ensemble, rigoler de mon accent anglais, rigoler de mes lacunes, et puis voilà, tout le monde est bien, tout est fun. Comme je vous l'ai dit, on se retrouvera probablement pas mercredi, mais directement samedi prochain, et c'est une vidéo que j'avais trop hâte de tourner, donc j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai mentionnés dans les commentaires, et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et passez de très belles lectures d'ici là.